La première rubrique, vous l'avez constaté de vous-même, Monde agricole aujourd'hui s'intéresse aux produits halieutiques. Il paraît que ça devient une denrée rare en période d'inondation. On va le savoir tout à l'heure, juste après avoir suivi cet élément. L'abondance des pluies cette année, observée pendant la petite saison pluvieuse, n'est pas restée sans conséquences sur la pêche au Bénin. Dans la mer comme dans les eaux douces, les produits halieutiques se font de plus en plus rares. L'année passée, quand le courant de l'eau n'était pas abondant, on a eu beaucoup de poissons, tels que les saines tournantes, les canangues, les maquereaux sont sortis beaucoup l'année passée. Mais cette année, non, parce que nous, on est toujours en mer. Si on part en mer, on vient produire. La montée du niveau de l'eau nous rend la pêche très difficile. Conséquence, la hausse des prix des produits halieutiques sur le marché de consommation. Et pêcheurs et vendeurs se tordent le cou pour s'en sortir. À cause de la crue, le poisson coûte cher parce qu'on n'arrive pas à pêcher. Et donc les femmes aussi augmentent le prix de vente. Il n'y a pas de poisson et à cause du prix élevé, nous n'avons pas la clientèle aussi. Le poisson coûte très cher. Avant, avec 0 francs, je peux acheter du poisson. Maintenant, il me faut au minimum 10 000 francs CFA. La maison maintenant c'est dur, hein, parce que tout s'est bloqué. Aucun pêcheur ne peut pas soulever la main maintenant pour dire qu'il est bien à la maison, non. Que faut-il faire alors pour réduire les peines des pêcheurs, vendeurs et consommateurs de produits halieutiques? Les acteurs eux-mêmes se prononcent. Il faut qu'on ouvre l'embouchure qui est à grand propos. Tant qu'on ne draine pas l'eau pour qu'elle diminue en hauteur, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas les scientifiques. Donc ce sont les scientifiques qui vont avoir, ou bien l'État béninois peut faire une pensée sur ça et de savoir ce qu'il peut faire pour les pêcheurs ou bien de nous aider parce qu'on a beaucoup de problèmes. Aidez-nous et que le président de la République nous vienne en aide. La montée du niveau de l'eau n'est pas à sa première expérience. Réfléchir et trouver des stratégies pour contourner ces moments de difficulté serait un atout pour le secteur. L'eau qui déborde d'un peu partout, c'est quand même un casse-tête pour les uns et les autres. Les pêcheurs aussi en font les frais. Vous avez écouté les différents acteurs du côté du port de pêche de Cotonou. En tout cas, je ne voudrais pas être à la place du président. Tout le monde crie à le président n'a qu'à nous écouter. Le président, vraiment qu'il vienne à notre secours. Marcel Guetoro, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse, au même titre que les téléspectateurs, avoir notre poisson du kilo au même prix qu'auparavant. C'est notre souhait. Ne pas rater les plats d'Atchéké, parce que j'aime ça. N'est-ce pas? Merci beaucoup en tout cas d'avoir choisi ce sujet. Il est actuel, les inondations, c'est un peu partout et ça continue. Et vous êtes Monsieur Fabrice Dossou, vous êtes un pêcheur à la base. Merci d'avoir accepté de partager cet instant de télévision avec nous. Merci à vous aussi. Voilà, Marcel Guetoro, je vous laisse. laisse. Pour avoir si bien planté le décor, amis téléspectateurs, bonsoir. Eh bien, les poissons, on en parle, mais cette fois-ci, on s'inquiète un peu, surtout à cause de la rareté de ces produits halieutiques sur le marché de consommation. Nous sommes d'ailleurs avec un pêcheur ce soir. Bonsoir, Monsieur Fabrice. Oui, bonsoir, Madame. Est-ce vrai que les poissons sont rares sur le marché? Oui, ça fait un bon moment que les poissons sont en difficulté. C'est à cause de la pluie. Okay. C'est à cause de la pluie que c'est vraiment abondamment. Bon, ça fait durement 3 mois que la pêche, on souffre. Nous, les pêcheurs, sont en train de souffrir au niveau de la pêche là. Comme c'est déjà, c'est une façon artisanale que nous travaillons. Bon, il n'y a pas d'aide. Nous sommes en train de débrouiller comme ça. Déjà, vous avez parlé d'un mot, vous avez sorti un mot artisanal. Est-ce que vous êtes au niveau de la pêche artisanale, c'est ça? Oui. Ça? Oui. Et qu'est-ce que vous y mettez? C'est-à-dire, quels sont
des différents types de pêche qu'on retrouve au niveau du système artisanal, rapidement? Bon, en fait, au port de pêche, nous avons plusieurs types de pêche. Ouais. Nous avons plusieurs types de pêche. Il y a pêche SOCL, qu'on appelle avion dans notre langue locale. Il y a pêche scène tournante, qu'on appelle wacha. Wacha, c'est ça qu'on appelle, on pêche des poissons pélagiques. Et c'est au niveau de la cette pêche, cette année, c'est la pluie qui nous dérange. Ce sont des types de pêche que la pluie dérange souvent. Donc, de façon spécifique, c'est au niveau de la pêche tournante, scène tournante. Scène tournante que le problème se pose réellement. Mais pourquoi? C'est lié à quoi? Qu'est-ce que vous utilisez au niveau de cette pêche et qui est dérangé par la pluie? Oui, c'est des poissons pélagiques que l'on pêche. C'est des poissons pélagiques. Et si la pluie tombe régulièrement, donc les poissons n'arrivent pas à rester sur l'eau. Ok. Les poissons n'arrivent pas à rester sur l'eau. Et s'il y a l'eau de la pluie qui est dans la mer, les poissons n'arrivent pas à rester sur la face de l'eau qu'on les retrouve pour pêcher. Ok, d'accord. Et donc, quand vous allez pêcher, vous ne trouvez pas de poisson et vous revenez réduit. Oui. Est-ce qu'ils ne trouvent plus du poisson? Pas du tout, ou bien que la moisson a chuté? Non, ça n'a pas chuté, parce que durant les 3 mois que la pluie a vraiment tombé là, ça a agi sur certaines pêches. D'accord. Est-ce que c'est comme cela l'année passée, les années précédentes? Oui. Donc c'est un système qui revient chaque année? Oui, chaque année. Mais pour cette année, c'est trop. Ok. Pour cette année, ça a beaucoup duré. D'accord. Parce que nous, on sait que on connaît bien les moments de saison pluvieuse. Mais pour cette année, ça a duré plus de 3 mois même. Et c'est au jour le jour que ça tombe maintenant. Et ça vous crée d'énormes difficultés. Oui. Et est-ce que cela vous empêche aujourd'hui d'aller en mer et revenir avec du poisson? Oui, ça nous a dérangé beaucoup. Ça a dérangé certaines pêches. C'est ça que je viens de vous citer. Donc, ça veut dire que vous ne pratiquez plus du tout ces pêches-là, c'est ça? Cette pêche-là. Ok. Parce que si tu as essayé beaucoup d'aller tenter demain même, si tu es allé, c'est négatif. Ok. Et donc vous rabattez sur d'autres types de pêche. D'autres types de pêche. Ce qui fait que la quantité de poissons n'est pas aussi grande que par le passé, oui, c'est ça? Oui. Mais est-ce que c'est seulement au niveau de la pêche même que le problème se pose? Parce que quand vous dites tout à l'heure qu'il n'y a plus assez de poissons, et quand vous ramenez le peu que vous avez, oui. Est-ce que le fait qu'on ait cette hausse des prix, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de rentabiliser vos investissements, puisque vous devez rentabiliser les investissements? Oui. Si nous n'arrivons pas à trouver des poissons tels que nous trouvons, si c'est au moins 5 kilos que tu trouvais avant, au moins si tu es parti trouver 2 kilos, donc tu vas monter le prix pour pouvoir vendre ça abondamment. N'est-ce pas? Et pouvoir entrer un peu dans ces fonds à investir au préalable. Je voudrais savoir, quand on parle de produits halieutiques, c'est quand même beaucoup de choses ensemble. Il n'y a pas que des poissons, il y a aussi les crustacés et tous les autres. Je ne sais pas si vous confirmez cela? Ou bien c'est juste les poissons? Et on pêche les poissons aussi. Oui. Et les gambas. Les crevettes, c'est des genres de crevettes. Les crevettes. Donc, est-ce que vous les retrouvez aujourd'hui, à l'heure où nous parlons? Non, la pluie nous a beaucoup dérangé. Cette pêche ne fonctionne plus. Parce que si tu es allé même, si tu reviens, c'est produit. Ce que j'aurais aimé quand même qu'on puisse savoir et qui va mieux édifier nos amis téléspectateurs, quelles sont ces variétés-là qu'on devrait normalement avoir aujourd'hui et qu'on ne trouve plus à cause de la pluie. Ce sont, vous l'avez dit tout à l'heure, les gambas, on n'en trouve plus aujourd'hui. En haute mer, on revient aujourd'hui. À part les gambas, quelles sont les autres espèces halieutiques qui sont devenues rares? De pêche. Oui. Bon, en fait, il y a d'autres types de pêche, même si la pluie, nous sommes en saison pluvieuse. Si tu es allé, si la pluie ne tombe pas le jour-là, vous pouvez pêcher, vous pouvez trouver du poisson. Quel genre de poisson? Mais quel genre de produits halieutiques? La pêche à la ligne. La pêche à la ligne, c'est-à-dire c'est des poissons qui restent sous des rochers. Et c'est avec ce système, nous avons des pièces, des sondeurs qui nous accompagnent à travailler dans ce milieu-là. Et vous pêchez quel genre de poisson? Des sika, des dorades, mérous, oui. des dorades, des mérous, des
faux bas, faux mérou. Donc on trouve ça sous des rochers, des capes rouges. Et actuellement, il est un peu difficile d'aller les sortir de leur Non, refuge. ce type de pêche-là, c'est bon, parce que c'est avec des sondeurs, avec des pièces qu'on arrive à mémoriser le terrain là. Donc si tu as quitté, toi-même tu connais déjà l'endroit où tu vas. D'accord. Mais justement, à vous entendre parler, c'est que vous êtes un peu habitué à ce genre de phénomène. Il revient pratiquement tous les ans, justement. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, déjà à votre niveau, quand vous sentez que les pluies arrivent et qu'elles deviennent déjà abondantes ou qu'elles s'annoncent abondantes? Quelles sont les précautions qu'en tant que pêcheur que vous êtes, et ancien certainement, vous prenez? Bon, en fait, nous sommes des pêcheurs. Voilà. Nous sommes dans un milieu analphabète et au jour le jour, pour nous, c'est d'aller pêcher. S'il pleut ou Il ne pleut pas, vous devez pêcher. c'est d'aller pêcher. C'est arriver dans le milieu que si la pluie commence par tomber abondamment, que vous ne pouvez pas travailler. Mais si ça tombe à des niveaux donnés, vous pouvez rester dedans et travailler. Ça ne nous gêne pas. Mais si ça commence du matin au soir, vous ne pouvez pas rester sur la pluie comme ça, dites de sortir, faire des manœuvres. Donc, a priori, vous n'avez pas de stratégie, pas de méthode pour quand même essayer de limiter un peu les dégâts? Non. Vous attendez tout simplement, quand il y a pluie, vous ne pêchez pas, quand il n'y a pas pluie, vous pêchez. Oui. C'est tout ça. Et ça va demeurer comme ça ne va pas être une bonne nouvelle, en tout cas pour nous consommateurs, parce que quand cette période, elle va venir, du coup, notre Justement, poisson qu'on achetait à 3 000 francs, si je prends le cas du port de pêche, que beaucoup qui sont à Cotonou et environ fréquentent, c'est que le kilogramme, à un moment donné, on le vend, quelle que soit l'espèce, on le vend le kilo à 3 000 francs. On en est où aujourd'hui par rapport à ce prix, justement? Oui, les prix des poissons sont toujours au même prix chez les pêcheurs. Chez les pêcheurs? Chez les pêcheurs. La nuance est bien faite, hein? Pas chez les vendeuses. C'est pas chez les vendeuses. Ok. Les prix des poissons, c'est toujours au même prix chez les pêcheurs. Les pêcheurs arrivent au retour de la pêche, vous pêchez les poissons abondamment. C'est déjà au même prix chez les pêcheurs. Ça veut dire qu'ils revendent aux femmes comme s'il n'y avait aucun élément perturbateur. Je le dis ainsi, et cet élément perturbateur, c'est la pluie. Et c'est pourquoi je voudrais qu'il termine sa phrase. Mais où se situe alors le problème? Qu'est-ce qui fait que les prix des poissons sont élevés alors? Oui, j'avais dit ça avant. Vous pouvez revenir encore là-dessus, hein, parce qu'il faut qu'on comprenne correctement. Oui, merci. J'avais dit ça. Parce que si vous avez parti aujourd'hui, si nous-mêmes, nous sommes près de 50 bacs qui étaient partis à la pêche, et on n'a pas arrivé à trouver des quantités de poissons que nous voulons pêcher, et d'autres arrivent, ils trouvent 5 kilos, d'autres 3 kilos, donc le poisson ne va sortir aujourd'hui beaucoup. Oui, donc, la question que je veux savoir, vous avez dit tout à l'heure que vous, le prix ne change pas. Non, au niveau mais au niveau sur le marché, on a l'impression qu'il y a une hausse des prix. Oui. Le problème se situe à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau des femmes? C'est au niveau des femmes. Ok. C'est au niveau des parce que les femmes, ce sont des mareuses. Ils doivent acheter la graisse pour conserver. Et si ils ne vendent pas aujourd'hui, le lendemain, elles reviennent, elles achètent la graisse sur ça. Donc peut-être si elle a le poisson moins près de 50 kilos dans la grassière, si aujourd'hui elle a vendu 5 kilos, elle va acheter la graisse au moins quelque chose de 2000 francs. Si je vous comprends tout simplement, Marcel, vous avez vraiment 30 secondes. On est d'accord que la pluie, hein, cette pluie abondante-là dérange un peu, mais elle n'est pas pour autant la cause principale de la hausse du moins des prix des poissons sur le marché. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors il faut faire quelque chose, il faut parler à nos femmes. C'est d'ailleurs pour ça, je voudrais quand même que cette loi cadre numéro 2014-19 du 7 août sur la pêche, que les dirigeants puissent insérer des formations au niveau des pêcheurs, au niveau des vendeuses, pour que quand même le système soit organisé davantage, pour qu'on n'ait pas à crier garde ou bien à crier à l'aide. Merci beaucoup, Marcel Gbetoro. Je crois que vous avez tout dit et c'est une filière en bonne et due forme. Merci beaucoup, monsieur Fabrice Dossou. Quel est votre programme pour demain? Vous retournez, vous allez pêcher ou vous allez croiser les bras jusqu'à ce que Dame Pluie finisse son travail? Non, nous, j'avais dit ça, que c'est de façon, nous sommes dans un milieu de façon artisanale. D'accord. Donc, au jour le jour. Merci beaucoup. Monsieur Fabrice Dossou, merci beaucoup. Marcel Gbetoro, je sais le pourquoi vous avez tellement envie de parler. Vous étiez sur le terrain, vous avez pu écouter les bonnes dames et j'espère que nos amis téléspectateurs ont pu retenir quelque chose. En tout cas, ce qu'ils veulent, c'est que le prix puisse baisser s'il le faut.